Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue sur ce live. Oups là, je fais un peu négligé, pardon. Alors, je pense que le son est bon. Je me mets sur mon téléphone parce que l'ordinateur a décidé que c'était terminé aujourd'hui. On ne travaillerait plus. Voilà, c'est pas grave, hein, on fera avec. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, dites-moi tout. Si le son est bon, ben, vous mettez un petit pouce, un petit like ou un commentaire. C'est encore mieux. Si vous me regardez en live, eh bien, je vous en prie, mettez hashtag live et puis hashtag replay si vous me regardez en replay. Donc, on a dit que le sujet du jour, c'était les aliments à ne jamais manger crus. Pourquoi est-ce que manger cru peut avoir d'énormes bienfaits? Eh bien, parce que tout simplement, on apporte tout ce qui est comme vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc. à l'état brut et donc avec une meilleure absorption. Maintenant, il y a certains aliments qui sont de véritables dangers pour le corps quand on les mange crus. Donc, peut-être c'est intéressant de les connaître. Alors, il y a certains légumes, il y a certaines viandes et il y a d'autres aliments du quotidien. Donc, je vous dis tout, on est parti. Parce que c'est vrai que certains aliments perdent leurs vitamines une fois cuits, mais d'autres peuvent être toxiques si vous ne savez pas les cuisiner correctement. Quels sont les légumes à manger, crus ou cuits, et quelles sont les viandes ou autres céréales à manger. Donc par exemple, on a un élément, je vais dire, c'est pas un oligo-élément, donc je vais dire un élément, c'est mieux, qui est toxique, qui s'appelle la solanine. La solanine, c'est une toxine qui est à l'état cru dans divers produits, notamment les pommes de terre. C'est l'aliment le plus connu pour sa composition de solanine. Et vous en retrouvez aussi dans les aubergines et dans les tomates. Ah, alors pourtant, vous mangez des tomates crues tout l'été, non? Et puis les aubergines, ça se mange aussi cru. Donc, comment est-ce qu'il faut faire? Et alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi c'est fortement déconseillé déjà de les consommer crus, à cause justement de cette solanine, qui est une toxine très très dangereuse, qui peut provoquer des empoisonnements même. J'ai même pu analyser des décès à cause de la solanine. Alors, pas forcément chez l'humain, mais par contre chez les animaux. Et quand je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que la solanine peut tuer certains animaux, vous allez tout de suite comprendre. Donc, les aliments contenant de la solanine, pommes de terre, tomates, aubergines, sont à éviter de manger cuits. Par contre, la toxine disparaît quand ils sont cuites et il y a différentes façons de les cuire. La viande crue comme le porc, le poulet, la dinde et quelques autres sont parfois dangereuses quand elles sont hachées. Tout simplement parce que la lame du couteau va entrer au contact, ou la lame du cutter, si c'est haché en appareil, va entrer en contact avec des bactéries qui vont venir se déposer sur celle-ci, s'éparpiller, et ça devient une intoxication alimentaire qui peut alors détruire totalement votre flore intestinale. C'est pour ça que c'est très dangereux, ça peut être porteur de salmonelle ou de vers solitaire, tout simplement. Certains poissons crus aussi, pour les voilà, c'est l'inconvénient quand j'ai pas d'ordinateur et que je fais sur mon téléphone, c'est que le téléphone peut sonner. Donc, il y a des poissons qui sont dangereux à manger crus. Ce sont par exemple le saumon, la truite, la dorade, le thon, le bar. Donc, quand vous faites des carpaccio ou des Buddha bowls, eh bien, il faut avoir des produits très, très, très frais. Et surtout que votre matériel soit vraiment très très propre. Et puis sinon, eh bien, on a certaines solutions pour dire qu'on les mange crus alors qu'ils ne le sont pas tout à fait, tout simplement parce qu'ils sont marinés dans le jus de la marinade est souvent un acide qui va tuer certaines bactéries du poisson.
Voilà. Il y a les champignons sauvages aussi, qu'il faut éviter d'avaler cru, tout simplement parce que le champignon est une éponge à toxines et à bactéries, et donc elle va aller nettoyer le terrain sur lequel elle pousse, sur lequel il pousse, pardon. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez pouvoir vous risquer en fait des intoxications du foie. Ensuite, les farines. Les farines ne sont pas consommables crues. Les farines de grains, c'est-à-dire les farines de céréales. Elles sont totalement indigestes. Je sais, et pour l'avoir pratiqué quand j'étais enfant, quand ma maman ou ma mamie faisait des gâteaux, j'adorais aller piocher dedans crus. Et pourtant, c'est très dangereux. Elle peut même être, la farine peut même être porteuse d'une bactérie que souvent on oublie qu'elle peut venir de là. C'est l'Escherichia coli, qui est absolument dangereuse puisque mortelle. Donc on va l'éviter et elle est éliminée en fait à 80 degrés. Ensuite, dans l'alimentation crue, on va éviter de manger totalement cru, par exemple sur pied, comme j'aime bien faire dans le jardin. Les haricots verts, les haricots jaunes, là vous savez ce qu'on appelle les haricots beurre, ainsi que les gros haricots rouges. Parce que à l'intérieur, alors c'est pas de la solanine dans les haricots, c'est ce qu'on appelle de la lectine, qui est une protéine végétale très bonne pour le corps quand elle est cuite, et par contre très néfaste quand elle est crue. Elle va vous donner très mal au ventre. Alors je reviens sur la solanine parce que c'est vraiment une des toxines les plus dangereuses. Et je vous disais par exemple, la pomme de terre ne se mange pas crue parce que ni les animaux, ni les hommes, ni les animaux. Est-ce que vous avez déjà entendu de ces rapports où les chiens, les lapins, les poules avaient joué ou mangé des pommes de terre qui étaient déjà avec des germes, ou bien alors vous savez les pommes de terre qui sont un petit peu avec des yeux verdissants? Ça c'est vraiment la preuve en fait visuelle que votre pomme de terre contient de la solanine. Et donc les pelures, les feuilles, les pommes de terre non mûres sont très toxiques parce que très très riches en solanine. Donc il ne faut pas manger les germes, ni les tubercules germés ou verdis crus. Et là où l'homme va naturellement pas manger cet aliment, eh bien les animaux s'en intoxiquent. Et notamment le cochon, ou les poules, ou les lapins, parce qu'on va éplucher nos légumes et on va leur donner les peaux, on va leur donner les pelures. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, à partir de, je crois que c'est 30 grammes d'épluchures de pommes de terre, par exemple, crues, par kilo de poids de l'animal, eh bien, on va l'intoxiquer. On va rendre sa viande impropre quand il s'agit des animaux de consommation. Et puis, on va surtout les rendre... on peut même les tuer. Hein. Vraiment, c'est des intoxications très, très aiguës. Voilà pourquoi on ne mange pas de pommes de terre crues. Et après, eh bien, je peux vous faire un petit défilé de quelques plantes qui sont toxiques aussi pour l'homme. Parce que vous me voyez souvent manger des fleurs, mais par exemple le fragon épineux est toxique, la golterie est toxique, le cœur de l'avocat, quand vous mixez le noyau de l'avocat et que vous ne le faites pas soit en farine cuite, soit léger sur vos salades, oui, il vous apporte de la protéine, mais il vous apporte de la solanine. Vous avez aussi le fruit de l'églantier qui ne peut pas se faire en crufiture, mais forcément en confiture. Il faut absolument le cuire. C'est pareil pour l'hortensia. Ça fait des jolies fleurs et on aurait envie de les mettre sur nos salades. Vous avez aussi la digitale qui ne doit pas être mangée crue et pourtant on peut l'utiliser au niveau de ses racines. La morelle noire dans les champignons, le buis, le gland du chêne
le gland du chêne est utilisé en farine. Il faut que ce soit absolument des farines cuites, dans des aliments cuits. Parce que si vous utilisez la farine du gland crue, vous allez vous intoxiquer. C'est pareil pour le hou et c'est pareil pour le laurier. Ah oui, les fleurs de laurier rose aussi sont très nocives. Je pense à ça parce qu'en ce moment, on en a plein les jardins des fleurs de laurier rose. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Donc, vous connaissez aussi sûrement le fruit du marronnier qui est toxique, le muguet, la fleur de muguet, le pommier d'amour qui est toxique, le rhododendron qui est toxique, les graines de ricin, quand elles ne sont pas extraites pour en faire de l'huile, elles ne sont pas bonnes à manger. Et puis, certaines personnes mettent aussi dans la catégorie des toxiques le germe de l'oignon et de l'ail, parce que les intestins sont, ou même le foie, c'est le foie surtout, va pas forcément être apte à digérer. Il contient ce qu'on appelle de la saponine, c'est-à-dire du savon. Voilà. Et le savon, bah, c'est pas terrible, hein, même si on lavait les langues des enfants qui disaient des mensonges autrefois avec un savon, franchement, c'est pas à faire. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour des aliments à ne pas manger crus. Ça nous en laisse plein d'autres. Et donc, pourquoi est-ce que dans notre recette de mercredi, on va utiliser l'aubergine alors que je vous ai dit qu'il ne fallait pas la consommer crue? Eh bien, tout simplement parce que l'on le cuit, entre guillemets, avec une marinade. Et c'est exactement la même chose quand je fais la recette de la ratatouille, c'est-à-dire la ratatouille crue. Donc, je vous propose de mettre un petit commentaire en dessous si vous avez envie de découvrir d'autres secrets de l'alimentation crue, info par exemple, sous ma vidéo. C'est avec grand plaisir que nous vous inviterons sur l'atelier cuisine de mercredi. À tout bientôt, belle journée.